pourquoi Franck ne serait pas président? À partir de cela, moi je vois un profil donc d'un disciple au président. Et moi je peux les citer. Vous avez le profil, professeur. Peut-être moi. Vous avez le profil, professeur. Oui, mais sauf que ce que je peux citer, c'est-à-dire, je dis deux conditions. Mais les biaïstes, soit partisans, soit les biaïstes génétiques. Vous les citez? Bon. Alors moi, dans cette logique, puisque je connais mon maître politique, moi je connais Paul Biya, je vous assure que Dieu seul sait si ce que je vous dis n'est pas vrai. J'ai appris à craindre le président. J'ai appris à avoir du respect pour le président. Alors si vous prenez le biaïsme d'abord partisan et préparé, vous aurez probablement quelqu'un comme Yann Philemon, vous aurez une personne comme René Sadi, qui est compétitif. Sadi, oui. Vous aurez une personnalité comme Talba Mala à l'extrême nord. Vous aurez une personnalité comme Sali Daïrou à l'extrême nord, dans la dimension de ce que j'appelle le biaïsme préparé et partisan, à l'effet de nommer après, si ce n'est pas le ministre Yann Philemon qui a quand même un profil assez fort. Là, vous verrez que si ça devient par exemple une personnalité comme René Sadi, il accède aux affaires, il aura le temps, si le président le souhaite, de nommer un anglophone comme son vice-président pour finir le mandat et de repartir. Bon, maintenant, deuxième possibilité. Je vous assure, Boni, le jour où le président va quitter le pouvoir, je vous jure que les gens là mettront sa famille en prison. Ils sont tellement méchants. La deuxième catégorie. Hein. Deuxième catégorie, moi je... Vous allez les citer aussi? En tant que... Oui, je vais citer. Je suis biaïste. Et là, je vais dire au chef de l'État, moi ça ne me gênerait pas que la succession soit génétique si je me fie aux critères que je vous ai dit. C'est-à-dire, dans ce cas, mais pourquoi Franck ne serait pas président? Et pourquoi Franck n'irait pas aux élections? Pourquoi les gens veulent fustiger cet enfant? Pourquoi il ne serait pas président? Pourquoi lui, que son père a mis hors de la saleté, hein, la vomissure, des détournements et tout ça? Qui jouit de tous ces droits civils? Mais qui est quand même le fils du président? Regardez comment on a maltraité la liste de sa nièce. Quand j'ai vu mon ami Katib dans leur liste là, dans le sud, j'ai vu le ministre d'État famille de venir dire, sachant que la nièce du président est dans cette affaire, il est venu dire, ce n'est pas sa liste. J'ai dit, oh, ils vont tuer la famille présidentielle après. Je vous dis que si le président Paul Biya, au regard des éléments objectifs, épistémologiques, donne cette affaire-là en dehors de son fils ou à son neveu et vous me coupe. Parce que dans la dimension génétique, je vois soit Franck, soit et vous. Le président va garantir d'abord sa sécurité familiale. Le président va faire une projection et à ce temps-là, Franck va arriver, pour moi, et puis c'est quelqu'un que je connais très bien. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vous assure, je m'abstiens d'aller plus loin. Il va mettre un vice-président anglophone. Et là, je rejoins effectivement Dieudonné Souba. Et là, on va avoir ce qu'on appelle l'équilibre représentatif issu de la conférence de Fumban. Parce que comme a dit Dieudonné Souba, beaucoup ne savent pas qu'au Cameroun, dès qu'on dit vice-président, on revoit le contrat de Fumban. 61 où le contrat parlait d'un anglophone. Auquel cas, moi je dirais au président, soit partisan préparé, ça si ce n'est pas Yann Philemon, ça dit Talba Mala, ou encore le ministre Sali Daïrou, ou autre que moi j'ai eu le courage de citer, je leur dirais écoutez, maintenant vous êtes francophone, vice-président, repositionnez-nous un vice-président anglophone. Maintenant, si c'est M. Yann Philemon, qui est d'une expérience incroyable, regardez ses fonctions, il a été le plus jeune ministre, je voudrais vous le rappeler pour les jeunes qui nous écoutent, 26 ans, hein, il était vice-président au gouvernement du 30 juin 1975. Yann était le plus jeune ministre, vice-ministre de l'administration territoriale.
Bon, il a gravi, ministre des Mines, ambassadeur, il sort des Nations Unies, il est infidèle. Moi, je crois que, au regard de tout cela, les équilibres peuvent continuer à se faire avec le poste de Premier ministre. Hein, les équilibres peuvent continuer à se faire comme tout le monde. Là, nous sommes tous d'accord ici avec l'extrême nord qui, pour l'instant... Je ne suis pas d'accord. Pour moi, mais vous n'avez pas la même vision que moi. Moi, j'ai dit moi, puisque c'est moi qui parle. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de vous pour exprimer. Avec mon expérience, j'écris beaucoup. C'est clair, professeur. C'est ma position. Et c'est une position aussi d'autorité. Et une position d'homme d'expérience. Parce que je voudrais ici vous dire que qu'on arrête les bricolages, qu'on laisse le président au regard des critères vraiment que je viens de donner aux Camerounais à travers votre chaîne. Ça ne regarde pas les opposants. S'ils ne sont pas contents, quand il y aura les élections, ils feront battre le président successeur. Mais en attendant, puisqu'il s'agit du pouvoir du président Paul Biya et d'une vision de fonctionnalité de l'État et de stabilité de l'État et de sécurisation du président et de la famille présidentielle qui a tout donné aux autres et qui s'est oublié à un moment donné, parce que quand vous voyez vraiment les parents du président, ils n'ont rien. Je crois que le président doit discriminer. C'est à lui de discriminer, et les jalons de la discrimination, je n'ai pas eu peur de vous les présenter ce matin. Donc Nyat Jifendi, ce sont des héritiers, des Sherpas, d'une république qui n'a plus de repères. On ne nommait pas les gens au hasard, soit idiot. Au point où, ça ne m'étonne pas lorsque le président Ahidjo démissionne, ça je vous l'avoue, puisqu'à l'époque, ma propre maman était déjà chargée de mission auprès de Madame Tchanga Delphine, auprès du bureau national de l'OFDPC et bien d'autres femmes qui portaient. J'ai encore le souvenir de Madame Kecha Julienne qui s'est roulée au sol. Et alors Nyat me disait, mais Julienne nous a un peu dessus parce que lorsque le président Ahidjo a convoqué la réunion du bureau politique, après sa démission, le 4, et qu'il a manifesté quelques jours après, Julienne Kecha était en larmes et criait. Et Nyat nous a dit, non, elle n'a pas besoin de faire tout ça, parce qu'en fait, le président nous donne un autre président. Donc Nyat Jifendi, ce sont des héritiers, des Sherpas, d'une république qui n'a plus de repères. Quand je dis repères, c'est que, à leur époque, on pouvait consulter des gens comme Ekwabi Wanejan, des personnalités comme Sengakwo, des personnalités comme Jean Kouete, des personnalités comme Sabaleko, des personnalités comme Jean Kecha, Enoch Kwayep. Mais les Bep Abdon, Nyat symbolise l'État fort. Quand il y a eu donc eu coup d'État, effectivement, quelques jours avant, lui-même me l'a dit, j'étais en contact avec Madame Ahidjo et quelques personnes qui venaient encore me voir. Et il m'a dit que mon fils, j'ai été surpris que, parce que j'étais en contact avec des grands commis d'État, les Youssoufa Daouda, les Issa Bakari. Je l'ai écrit dans mon livre, Conversation avec quelqu'un du Fédicaïd qu'on n'a pas écrit. Moi, je suis allé vers lui et il m'a fait donc état de ce que mon fils, j'ai été pour cette fidélité à Ahidjo. Parce qu'effectivement, si j'ai un témoignage à porter, il était plus ahidjoïste que biaïste. Pour montrer jusqu'à quel point le président Paul Biya était lui-même un homme ouvert. Puisque je vais vous dire ce qu'il nous a dit lorsqu'il est sorti de prison. On l'a pris, on l'a capturé. Et il m'a dit, mon fils, il a soulevé son ventre. Il me l'avait montré. Son époux, ses enfants, et ceux qui le connaissent très bien dans l'intimité, comme on peut témoigner. Il avait une blessure qui partait du début du cœur jusqu'au nombril. Parce qu'il s'était ouvert le ventre en prison. Parce qu'il trouvait que on ne pouvait pas mettre une personnalité de son rang en prison, conséquent du 6 avril. Moi, je vous donne des détails. Je l'ai écrit tout simplement parce qu'il affirmait encore sa fidélité au président Ahidjo. Mieux encore, il est venu me dire, mais lorsque j'ai écrit au président Paul Biya, à l'effet de lui dire que je n'étais pas mêlé, mais je garde ma fidélité à l'homme Amadou Ahidjo, qui a fait de nous et qui a construit ce pays. Je cite Nyat Jifendi. Le président Paul Biya a personnellement demandé qu'on me sorte de prison et que c'est ce type de commis d'État dont on a besoin. C'est comme ça qu'il retrouve la liberté. Et pour réparer cette faute, ce que le Paul Biya, mon maître politique, a considéré comme faute,
Vous savez que, malheureusement, Boni, je prends encore 30 secondes. Oui, vraiment 30 secondes. Le chef de l'État n'a pas eu autour de lui des conseillers spéciaux, des commis d'État, des gens qui ont connu le président et l'État. Mais il est bien aussi de dire que le président l'a rappelé et lui a dit, vous savez, on me remonte des informations, j'ai compris qu'il y avait aussi des règlements de compte. Il va donc devenir par la suite vice-premier ministre, d'abord maire de Baganté. Enfin, la carrière qu'on lui connaît. Non, d'abord, c'est important, maire de Baganté. Ouais. Le président va le récupérer, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement, jusqu'au poste de Sénat. Donc, pour moi, penser que c'est quelqu'un qui était déjà fatigué, qui parle, non. C'est un sage. À l'image de quelques sages comme John Mwele, qui sont encore vivants, et bien d'autres que nous pouvons consulter, les Laurent Isso, qui sont des gens d'un certain âge, mais dont on a encore besoin, les René Sadi, dont on a encore besoin, les René Zengele, dont on a encore besoin. Je m'arrête d'abord là pour continuer, mais pour dire que le Cameroun vient de perdre là l'un des témoins de l'histoire de la construction de l'État au Cameroun.